Les stations-service ont souvent des réservoirs enterrés juste en dessous. À mesure que l'essence est pompée, une forte concentration de gaz inflammable se forme au-dessus des réservoirs. Lors du remplissage, ces gaz sont libérés directement dans l'air, ce qui est extrêmement dangereux. De plus, les réservoirs en acier sont sensibles à la rouille et à la corrosion, ce qui peut entraîner une contamination de l'essence, voire des fuites. Les stations-service utilisent aujourd'hui des réservoirs en fibre de verre. Lorsqu'un camion-citerne arrive pour faire le plein, il se connecte d'abord à une vanne au sol et commence à pomper du carburant. Lorsque le réservoir est presque plein, un clapet à clapet à l'entrée se soulève, obturant l'entrée et empêchant tout débordement. Une seconde vanne, située en haut du réservoir, est connectée au camion-citerne. Les gaz inflammables du réservoir sont évacués par cette vanne et refoulés dans le camion, où ils refroidissent et deviennent du carburant utilisable. Lorsque la pompe à carburant est actionnée, une pompe à turbine située au fond du réservoir pompe le carburant vers le distributeur situé au-dessus, qui passe ensuite par un doseur jusqu'au pistolet. Les premières stations-service ne disposaient d'aucun moyen de contrôler le remplissage des réservoirs, et l'essence débordait souvent. Plus tard, des vannes d'arrêt automatique furent inventées, un simple flotteur mécanique à l'intérieur du pistolet. Une fois le plein effectué, le flotteur remontait, coupant l'arrivée de carburant. Les pistolets à essence modernes intègrent des mécanismes plus complexes. Lorsque la vanne du pistolet est ouverte, le carburant atteint d'abord le pistolet. Cependant, à l'intérieur du pistolet se trouve un tube fin dont une extrémité se prolonge jusqu'à la paroi du pistolet. Il s'agit d'une application classique du principe Venturi. Ce principe stipule que lorsque de l'air ou de l'eau traverse un tube étroit, sa pression diminue, mais son débit augmente, générant une aspiration. Selon l'effet Venturi, tant que le liquide s'écoule, une zone de dépression se forme inévitablement dans le tube étroit. Cette dépression aspire l'air, remplissant le tube fin. L'autre extrémité du tube est reliée à un grillage étanche, sous lequel se trouve une membrane d'étanchéité et un roulement à billes. Une fois le plein effectué, le carburant recouvre l'ouverture au-dessus du pistolet, et le tube fin ne peut aspirer que l'air de cet espace clos. À mesure que la pression d'air dans l'espace clos diminue, la membrane d'étanchéité se gonfle et tire sur la goupille métallique. La bille roule alors vers le centre, et, sous l'action du bras à ressort, le circuit d'huile du pistolet à carburant est coupé. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explore. À bientôt. Prenez soin de vous.